ma chaîne pour cette projection sur le deuxième semestre de l'année 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors on va faire cette projection de la même façon qu'on a fait la première pour cette année que nous vivons, 2021. Je vous invite grandement à aller visionner votre signe ascendant et votre signe lunaire, histoire de compléter toutes les informations et de faire de cette lecture une lecture un peu plus personnalisée. Alors, on va commencer tout de suite. Voilà, on va couper. Alors, la préoccupation principale de ces 6 prochains mois, c'est-à-dire de juillet à décembre prochain, sera la reine de coupe, l'amour, j'avais envie de dire la maternité, mais pas dans le sens avoir un enfant. Maternité dans le sens plutôt comment donner l'amour que je porte en moi à d'autres personnes, comment partager l'amour que j'ai, la vision de l'amour que j'ai, comment être maternant, homme ou femme, comment partager l'amour que je ressens, l'amour que j'ai envie de donner aux autres d'une manière très générale. La reine de coupe, elle peut aussi ici nous parler peut-être d'une certaine exubération à l'émotion. C'est une énergie qui se laisse assez facilement déborder par ses émotions. Et de ce fait, elle a envie de les partager, ou elle les partage d'une manière peut-être quelquefois un petit peu étouffante parce qu'elle n'arrive pas à les canaliser. D'accord? Donc tout est lié ici, à mon sens, à une histoire de partager, de canaliser les émotions que vous ressentez. Vous ne voulez pas les garder pour vous, vous voulez vraiment donner, exprimer, partager, vivre ensemble les émotions que vous ressentez. Donc ça, c'est au cœur de cette préoccupation. Le socle, ce sur quoi vous vous appuyez. Alors, on ne va pas les prendre dans le bon ordre, on va les prendre au hasard, je préfère. Alors, le socle, c'est la roue de fortune. La fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Moi, je pense ici qu'il s'agit en fait d'un changement de regard que vous portez sur la façon d'exprimer vos émotions. La vie, l'expérience, ou peut-être votre passé émotionnel, pardon, vous a, comment est-ce que je dois dire ça, vous a rendu attentif au fait que vous changez votre manière d'exprimer vos émotions. D'accord? La roue de fortune ici pour moi, c'est plutôt tout ce que vous avez accumulé de connaissances, de savoir, d'expérience, bonne ou mauvaise. Hein, elles participent toutes à une certaine éducation de votre vie émotionnelle à tous les niveaux, hein, amical, familial, sentimental. Et vous comprenez, en fait, vous tirez profit des leçons que vous avez vécues, que vous avez expérimentées ces dernières années, peut-être ces 10 dernières années. Là, c'est vraiment le fruit de ce que vous avez vécu ces 10 dernières années que vous mettez au profit ici de vos émotions. D'accord? Ce que vous avez dans la tête, vos pensées, ce que vous avez dans votre tête, pardon, pour ces 6 prochains mois, c'est, oui, la renaissance. Tout est lié, à mon avis, à une histoire de... Alors, c'est d'émotion, mais c'est pas est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas, comment est-ce qu'il ou qu'elle m'aime, c'est pas ça. C'est vous êtes en train de tirer profit, encore une fois, de tout ce que vous avez vécu sur le plan émotionnel. Les bonnes comme les mauvaises choses, vous êtes en train d'en faire une recette toute personnelle qui vous métamorphose, qui vous change, qui vous mûrit, qui vous rend plus responsable et qui surtout vous fait comprendre comment désormais échanger de manière constructive, de manière intelligente dans vos émotions avec les autres. Comment interagir sur le plan émotionnel avec les autres. C'est vraiment le fruit d'une expérience passée, à mon sens. D'accord? Le passé, justement, parlons-en. Le passé, d'où est-ce que vous venez qui vous projette et vous propulse dans ce type ici de réflexion ou d'expérience? La grande prêtresse. Le passé provient, alors ici pour moi, il s'agit peut-être plutôt de choses qui vous ont été révélées.
Alors, c'est pas un secret qu'un membre de la famille cachait, quoique ça peut l'être. C'est pas ça. Pour moi, c'est plus un accès à un savoir que vous possédiez, mais que vous refusiez peut-être de voir ou d'admettre ou de laisser monter jusqu'à votre conscience. C'est plus de l'ordre de la prise de conscience. C'est ça que je veux dire. Des choses qui vous étaient cachées, qui étaient là, que peut-être que vous ne vouliez pas admettre, possible, ou peut-être que vous n'étiez pas en mesure de comprendre ou d'analyser ou d'accepter ou d'accueillir. Et là, les 10 dernières, parce qu'il y a un cycle de 10 ans là pour moi. Les 10 dernières années, petit à petit, vous avez laissé tout ça émerger et là aujourd'hui, vous en faites vraiment un outil. D'accord? C'est un avantage, c'est un outil qui vous permet de vous transformer dans votre manière d'exprimer ou d'exalter vos émotions, d'interagir au niveau de vos émotions avec l'extérieur. Là où vous allez, au bout de ces 6 mois, comment est-ce que vous serez? Vous aurez réussi à déterminer ce que vous voulez de ce que vous ne voulez pas. Vous aurez réussi à déterminer quel est votre désir le plus sincère, le plus cher. Vous aurez réussi à déterminer quel est votre rêve. Et partant de là, 9 de coupe, c'est le Graal quand même, c'est le Saint Graal. J'ai trouvé mon Saint Graal. Je sais ce que c'est, je sais ce que je veux et je vais mettre en œuvre, probablement en 2022, tout ce que je peux pour atteindre ce Graal, ce rêve qui me fait vivre, qui me permet de vivre. On voit ici, pour moi, vraiment le fruit que vous avez réussi en fait à faire d'une expérience une leçon utile. Pour vous d'abord, mais surtout dans votre interaction avec les autres. Et ça touche votre capacité émotionnelle. Mais émotionnelle à tous les niveaux, je le répète. Hein, c'est pas uniquement j'ouvre mon cœur. Enfin si, j'ouvre mon cœur, oui, mais c'est pas uniquement dans un échange amoureux. Ça peut être familial, ça peut être la maman ou le papa qui sommeille en vous, qui s'éveille à quelque chose de différent. Ça peut être l'ami, ça peut être le frère, la sœur. Que vous soyez homme ou femme, vous adaptez en genre, évidemment. Voilà, hein, d'accord? Alors, on va voir maintenant comme on a l'habitude de le faire. On va tirer 6 arcanes majeurs qui vont représenter la tendance, l'énergie de chacun des mois depuis juillet jusqu'à décembre. D'accord? Et chacune de ces cartes, vous le savez maintenant, on va la développer plus tard lors des lectures intuitives mensuelles. Alors, le mois de juillet. Au mois de juillet, on a le jugement, la résurrection, la renaissance, le réveil. Le réveil suite à la compréhension. Pour moi, ici, il y a une prise de conscience. Il y a un réveil, il y a une prise de conscience de quelque chose d'important qui touche à vos émotions. D'accord? En juillet. Au mois d'août, on a... ça, c'est le monde. 21. Le monde, la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. La fin d'une façon d'être, la fin la fin peut-être. On a 2 fois quelque chose qui nous signale la fin d'un cycle et on a la renaissance devant. D'accord? Donc, il y a vraiment, c'est vraiment, vous métamorphosez de manière impressionnante entre juillet et août, je pense. Alors, juillet, août, maintenant le mois de septembre. Le mois de septembre, on a le soleil. Pardon du peu. Renaissance, résurrection, une mort symbolique. Et ici, le soleil qui revient dans votre vie, dans votre existence, parce que vous avez compris quelque chose d'essentiel. Donc, juillet, août, septembre, le mois d'octobre. Le mois d'octobre, on a l'impératrice. Magnifique. L'impératrice, c'est la reine des reines. C'est aussi le côté, l'instinct maternel, que vous soyez homme ou femme. On a tous un côté maternant, d'accord? C'est l'instinct maternel qui est, on le voit d'ailleurs, elle a un enfant, qui est à son apogée. Que ce soit envers quelqu'un, que ce soit envers vous, ou que ce soit aussi envers peut-être un membre féminin de votre lignée, hein, votre maman, votre grand-mère,
c'est tout à fait quelque chose qui suit ici le cours de ce qui est indiqué. Ça peut aussi, pour ceux d'entre vous qui espèrent un enfant dans votre foyer, ça peut être l'indication que ça y est, peut-être tout simplement parce que vous aviez à vous rééquilibrer au niveau de ce que vous conceviez comme étant un rôle maternant. Encore une fois, homme ou femme, hein, rien à voir. Donc très bien. Ensuite, on a le mois de novembre. Alors en novembre, on a ici, c'est la justice. Justice, la justice des hommes. Donc une procédure au tribunal d'adoption peut-être, hein, c'est possible aussi. Ou alors la justice des dieux par rapport à une grossesse ou par rapport à tout simplement une capacité à exprimer encore une fois ce qui est. Ça c'est vraiment, c'est le noyau central qui s'exprime dans la bienveillance, dans l'amour et c'est apparemment tout tourne autour de ça. Que ce soit pour quelqu'un, que ce soit pour vous, que ce soit pour un enfant, tout tourne autour de ça. Et en décembre de 2021, nous avons ici la force. La force, le pouvoir de la force, mais surtout aussi cette capacité à maîtriser ses instincts premiers, ses instincts primaires, ses instincts, cette impulsivité. On arrive à la maîtriser, on maîtrise sa peur, on maîtrise son envie de fuir, on maîtrise le doute, on maîtrise tout ça. On est là où on est bien là où on est et on assume ce qu'on est. Surtout au niveau émotionnel. Il y a un gros travail à faire ici, à mon avis, durant ces 6 prochains mois, quant à l'acceptation du niveau de vos émotions, l'acceptation de la qualité de vos émotions, et puis surtout comprendre comment ouvrir votre cœur pour pouvoir échanger et interagir avec les autres au niveau émotionnel. D'accord? Alors, on va faire notre extension. Donc, je vous rappelle que chacune de ces cartes sera reprise lors des lectures mensuelles que nous faisons. Et on va voir maintenant ici pour notre extension concernant cette partie sur ces 6 prochains mois qu'on va développer durant cette extension, que vous trouverez sur mon site internet comme vous en avez l'habitude maintenant, hein, alice-nicolas.com. Alors, on va essayer d'approfondir le travail général à faire durant ces 6 prochains mois. Donc, cette reine de coupe, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre ici? 9 de bâton, vous vous protégez, vous êtes jusqu'à présent peut-être en barricade, en embuscade, vous vous protégez. Il y a peut-être une notion de fatigue ici aussi. La roue de fortune dans votre socle, l'impératrice, eh oui. Un profond besoin d'exprimer de l'amour. Dans votre tête, cette renaissance amoureuse, émotionnelle, de pardon peut-être aussi à demander. Hein? Il y a peut-être aussi ici un pardon. Votre passé avec la grande prêtresse, nous avons un nouveau début passionnant, passionné, plein de désirs peut-être charnels aussi. C'est peut-être ce qui éveille ce besoin de travailler sur ses émotions. Et puis là où vous alliez avec cette belle 9 de coupe ici, qu'est-ce qu'on a? 6 de coupe. Ah, il y a peut-être une notion ici. Alors ici, il peut y avoir une notion d'enfant, encore et toujours, ou alors de réparer quelque chose de votre enfance. C'est possible aussi. Il y a un rapport avec l'enfance ici. D'accord? Voilà mes chers, et là-dessous, on retrouve notre très belle reine de coupe. Alors, durant l'extension, je vais en rajouter des cartes ici, hein, donc vous en aurez plus que ce que vous voyez ici pour développer encore un petit peu ce message. Ça, on va le mettre de côté, on récupérera en juillet les différents thèmes. Et puis voilà, donc tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Et puis tous les autres, on se retrouve au mois de juin pour la lecture intuitive mensuelle habituelle. D'accord? Merci beaucoup à vous tous et à très très bientôt.